Bonsoir, Marc Métier, de la paroisse Saint-François d'Assise, Association Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Je nomme Madame Zongo Suzanne. Mon exposé porte sur le chapitre 1 de l'évangile de Saint-Luc, qui comprend 80 versets. Le chapitre traite subdivisé en 9 parties. Le prologue, du verset 1 à 4, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, du verset 5 à 25, l'annonciation, du verset 26 à 38, la visitation, du verset 39 à 45, le Magnificat, 46 à 56, la naissance de Jean-Baptiste et la visite des voisins, du verset 59 à 58, la circoncision de Jean-Baptiste, 59 à 66, le bénéfice ou cantique de Zacharie, 67-79, et la vie cachée de Jean-Baptiste, du verset 49. Le chapitre nous montre comment le salut est entré dans l'histoire de l'homme, là où ça a commencé. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie et lui annonce que sa femme Élisabeth et lui vont avoir un fils qui devra appeler Jean. 6 mois plus tard, le même ange apparaît à Marie et annonce qu'elle sera la mère du Fils de Dieu. Marie rend visite à Élisabeth et elle se réjouit de la venue du Sauveur. 3 mois plus tard, Élisabeth donne naissance à Jean. Nous avons noté plusieurs versets significatifs au vu de l'importance du contenu du chapitre. Dans le prologue, au verset 3, le verset 20, Zacharie réduit au silence parce qu'il n'a pas cru aux paroles des anges. Le verset 38, voici la servante du Seigneur, qui nous vient selon ta parole. Le verset 45, je veux celle qui a cru. Le verset, le Magnificat entier, verset 46 à 56. Le verset 63, où Jean se fit donner une tablette pour écrire, Zacharie se fit donner une tablette pour écrire le nom de l'enfant Jean. Le verset 67 à 79, le bénédiction ou cantique de Zacharie, tout entier, c'est significatif. Le verset 80, Jean au désert. Comme lien avec l'Ancien Testament, nous avons 1 Samuel 2, de 1 à 10, Genèse 17, 10 et suivant, Isaïe 9, verset 1, 42, verset 7. Avec le Nouveau Testament, nous avons les liens dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 1, 20 à 25, Matthieu 17, 10 à 13 et suivant. Le message pour nous aujourd'hui, c'est le Dieu de l'impossible. Ok, donc comme lien avec le Nouveau Testament, nous avons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1, 20 à 25, et le chapitre 17, 10 à 13 et suivant. Le message pour nous aujourd'hui, c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Il est fidèle à sa parole. Et c'est cela que Marie a chanté dans le Magnificat et Zacharie dans le Bénédiction. Donc, accueillons sa parole avec foi, soyons certains qu'il est capable de nous. Rejetons le péché avec la force que nous donne son esprit. Rien n'est impossible à Dieu, alors à nous sommes la gloire. Amen. Je m'appelle Yannick Christian, parent 5 amis, de CP des Médecins de Jour. Je présente le chapitre 2 de livre Saint-Luc. Vous comptez le matin, verset et 12 à 5. Première partie de la naissance de Jésus, verset 1 à 7. Joseph et Marie sont montés à Nazareth pour le recrutement, le recensement du monde ordonné par César. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie, qui devait accoucher, arriva et elle a enfanté son fils premier-né. La deuxième partie, l'apparition de l'ange au berger de Bethléem, verset 8 à 20. Un ange du Seigneur apparut au berger pour leur annoncer la naissance du Sauveur et Christ et leur indiquer les signes par lesquels ils le reconnaîtront. Troisièmement, présentation de Jésus au temple, verset 21 à 24. Joseph et Marie se rendent au temple avec le petit Jésus âgé de 40 jours afin d'observer les prescriptions de la loi de Moïse. Quatrième partie, cantique de Simeon et la rencontre avec la prophétesse Anne, verset 25 à 36. Le Saint-Esprit avait averti Simeon qu'il ne mourrait pas après du Jésus. Le vers au temple et le vers des prophéties à Marie. Quant à la prophétesse Anne, elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem.
Cinquième partie, Jésus retrouvé au temple, versets 41 à 51. À l'âge de 12 ans, selon la coutume des parents de Jésus, montèrent à Jérusalem pour la fête des Pâques. Mais à leur retour, ils ont remarqué l'absence de Jésus. Celui-ci était resté au temple pour s'occuper des affaires de son père. Du texte des gars des parties, c'est la joie de la naissance du petit Jésus. Le verset qui a retenu mon attention, le verset 20. En lisant ce verset, est-ce qu'à ce jour, en retournant à ce j'ai glorifié Dieu comme les gens l'ont fait? Les liens avec l'Ancien Testament, Isaïe 7, 9, Galates 4, 4. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 1, 18 à 25. Le message que nous pouvons tirer est que Jésus est venu pour nous apporter la paix. Donc, chantons avec les anges et la messe céleste. Le gloire à Dieu et que nos familles soient à l'image de la famille de Jésus et de Marie, c'est-à-dire la Sainte Famille de Nazareth. De Massonia, de la paroisse Saint-Marc de la Grève, CCB Saint-Paul II. Le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Luc, que je présente, comporte 38 versets, subdivisés en 3 parties, qui nous parlent du ministère de Jean le Baptiste et du début du ministère de Jésus. La première partie, composée de 20 versets, est intitulée La prédication de Jean-Baptiste. Tout comme dans Matthieu 3, 1 à 12, Marc 1, 1 à 8 et Jean 1, 19, 28, cette partie nous parle du contexte historique peu favorable de l'exercice du ministère de Jean le Baptiste, qui exhorte le peuple de Dieu en perdition. Changez le comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Venu pour préparer l'arrivée du Christ, Jean le Baptiste enseignait, convertissait à la bonne nouvelle et baptisait pour amener le peuple de Dieu vers lui. Les mises en garde promouvaient le comportement de Jean le Baptiste envers Hérode, gouverneur de la Galilée, finissent par lui valoir la prison. La deuxième partie ne comporte que 2 versets et nous relate le baptême de Jésus. Cette partie nous enseigne que c'est Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus. Jésus priant pendant son baptême, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint se matérialisa en une colombe et une voix, celle de Dieu, se fit entendre. Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. La troisième partie, du verset 23 à 38, nous présente la généalogie de Jésus, comme dans Matthieu 1, de 1 à 7, en nous précisant que Jésus était d'âge mûr, donc environ 30 ans, lorsqu'il débuta son ministère. Cette généalogie nous montre bien qu'il est fils de Dieu, descendant du roi David, d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, de Noé et d'Adam, fils de Dieu. Dans ce chapitre 3, Jean prêche donc un baptême de repentance, selon ce que le prophète Ésaïe avait prédit. Il exhorte sévèrement à se repentir sincèrement en étant charitable dans les actes et fidèle à la loi morale, au lieu de prescrire des exercices de piété extraordinaires. Si Solange Marie, si Solange Thomas épouse Marie de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph, on binôme est Madame de Grao, épouse de Grao Samia. Le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Luc comporte 44 versets divisés en 4 parties. Les versets 1 à 13, le titre Jésus victorieux de la tentation. Dans cette partie, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, après 40 jours de jeûne, fut tenté 3 fois par le diable, qui s'est servi de la parole de Dieu, et par ce même moyen, Jésus résista à toutes ces tentations, et en entendant dire au verset 12, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, le diable jeta l'éponge. La deuxième partie va du verset 14 à 15 et du verset 38 à 41. Le titre Autorité et puissance de la parole de Jésus, de la parole de Jésus, délivrance des possédés et guérison des malades en Galilée. Dans cette partie, les gens étaient frappés par l'autorité et la puissance des enseignements qu'ils recevaient de Jésus dans les synagogues, entraînant la confession de son identité par les esprits mauvais. Il chasse les personnes, les esprits démoniaques, guérit la belle-mère de Pierre et tous les malades qui venaient à lui. La troisième partie va du verset 16 à 30, titre Échec de la prédication de Jésus à Nazareth. Les Nazaréens, ne voyant en Jésus que le fils de Joseph, étaient étonnés et incrédules.
des enseignements de Jésus. Face aux vérités qu'il leur a dit, en rappel du livre d'Isaïe, de la guérison de Naaman et du cas de la veuve de Sarepta, les gens de sa patrie le rejetèrent et voulurent le tuer. Et la dernière partie, qui va du verset 42 à 44, qui départ de Jésus de Capharnaüm. Dans cette partie, malgré les supplications de la foule, Jésus les quitte pour aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs. L'unité du thème, autorité et puissance de la parole de Jésus. Ce chapitre est en lien avec l'évangile de Saint Matthieu dans le Nouveau Testament. Chapitre 4, verset 1 à 11, 4, verset 12 à 17, 13, verset 54 à 58, 7, verset 28 à 29, 8, verset 14 à 17, 4, verset 23, et en lien avec Marc aussi, l'évangile de Marc, dans son chapitre 1, verset 12 à 13, 1, verset 14 à 15, 6, verset 1 à 6, Marc 1, verset 21 à 28, 21, verset 29 à 34 et 1, 35 à 39. Lire, méditer et mettre en pratique la parole de Dieu doit être une pratique et un devoir obligatoire personnel pour tout chrétien. Car le diable connaît très bien les écrits de la Bible et s'en sert. Nous voyons le cas de la tentation de Jésus. Je vous exhorte à faire de la lecture de la Bible notre cheval de bataille, à inciter nos frères et sœurs qui ne le font pas à s'y mettre. Que le Saint-Esprit nous y aide. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abra, je suis de la CCV Saint-Pierre de Samanin. Mon binôme c'est Madame Nipama Bouba Kodit de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie à la CCV Saint-Augustin. Nous présentons cet exposé sur le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Luc qui comprend 39 versets que l'on a pu subdiviser en deux grandes parties. Première partie, miracle de Jésus-Christ, renforcement de la foi des disciples, annonce de la mission aux disciples de l'autorité de Christ, du verset 1 au verset 26. Dans le lac Génézareth, pendant le miracle de la pêche du poisson, le Christ annonce au même moment aux disciples sa mission future. Désormais, ce ne sont pas les hommes que tu auras à capturer. Désormais, ce sont les hommes que tu auras à capturer. Après la guérison du lépreux, on parlait du Christ de plus en plus et de grandes foules s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. À la guérison du paralytique, le Christ annonce son autorité. Le Fils de l'homme a sur terre autorité pour pardonner les péchés. Deuxième partie, vocation, appel à la conversion et les jeunes selon le Christ, du verset 27 à 39. Pendant le festin chez Lévite, après le critique des pharisiens et leurs scribes, Jésus prenant la parole dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. L'unité générale qui se dégage de ce chapitre, c'est le renforcement de la foi à travers les miracles de Christ et son appel à la conversion. Les versets qui ont retenu notre attention, les versets 31, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et le verset 32, je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Le lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 19, 27, Jésus leur dit, en vérité, je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le message que nous pouvons tirer, le Christ est venu pour la conversion des pécheurs. Exhortation, changeons nos cœurs et croyons dans la bonne nouvelle. Je vous remercie. Godrao Véronique Sandrine, paroisse Jean-Marie Vianney de Tampoui, CCV Sainte Bernadette, au binôme et au Chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Luc, constitué de 49 versets. Nous l'avons divisé en 8 parties. Versets 1 à 11, les éclairages, la guérison d'un homme à la messe sèche le jour du sabbat. Versets 12 à 19, le choix des 12 disciples et guérison multiple des fous venus de toutes les contrées. Versets 20 à 23, le discours inaugural, les béatitudes. 24 à 26, les malédictions. Versets 27 à 35, l'amour des ennemis.
Versets 36 à 38, miséricorde et bienveillance. Versets 39 à 45, condition du zèle. 46 à 49, nécessité de la pratique. 1 à 11, les épis arrachés et la guérison d'un homme à la main sèche. Jésus nous montre que sa miséricorde et son amour pour l'homme va au-delà de la loi qu'il a instaurée pour nous conduire vers lui, montrant ainsi qu'il est maître de la loi et du sabbat, et qu'il met l'homme, son amour pour l'homme au-dessus de la loi et non l'inverse. 12 à 19, le choix des 12 disciples et la guérison des fous venus de toutes les contrées. Jésus nous montre ainsi le chemin de l'écoute et du silence, afin de mieux nous laisser conduire par lui en son esprit pour mieux répondre à son appel et bien le posséder. Versets 20 à 23, le discours inaugural des béatitudes. Le Seigneur nous montre l'importance de certaines souffrances tout en nous indiquant le chemin de l'humilité, du pardon et de l'abandon de soi. Versets 24 à 26, les malédictions. Dans cette partie, le Seigneur attire notre attention à ne pas faire les bonnes œuvres dans l'espoir d'avoir la reconnaissance des hommes, car cela peut conduire à notre égarement et à notre perte. 27 à 35, l'amour des ennemis. En ces versets, Jésus nous montre cela comme la voie, aimer ses ennemis comme la voie qui nous rend dignes de lui et nous aidera à grandir chaque jour un peu plus. Qu'il nous fasse la grâce de toujours pardonner et de prier pour nos ennemis et nos persécuteurs. 36 à 38, miséricorde et bienveillance. Pour nous dire, rien ne se perd de nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous en récolterons toujours. 39 à 45, il nous invite à se regarder à travers lui au sein du prochain, en lui, au lieu de passer notre temps à regarder les faiblesses de l'autre et à le juger. 46 à 49, nécessité de la pratique. En ces lignes, le Seigneur nous montre que notre force réside en lui. Lui, au sein de la parole, dont la mise en pratique nous rendra forts comme le roc, et aucun torrent ne peut nous briser. En ce chapitre, moi j'entends le Seigneur qui me dit, à qui te frappe sur la joue, présente-lui encore d'autres. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux, pareillement. Bonsoir à tous. Je m'appelle Adeline Elena Zandriamugo, épouse Somda. Je suis de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Golognaban, de la CCB Saint-Antoine de Paris. Je présente le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Luc. Le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Luc comporte 50 versets. Il est subdivisé en 5 parties. La première partie nous parle de la guérison du serviteur d'un centurion et part du verset 1 au 10e. La deuxième partie, qui commence au verset 11 pour finir au verset 17, relate quant à elle la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Les versets 18 à 30 parlent des questions que Jean-Baptiste pose sur Jésus et du témoignage que Jésus rend à ce dernier. Dans la quatrième partie, qui est relativement courte car ne contenant que 5 versets, les 31 à 35, Jésus donne son avis sur les gens de sa génération. La cinquième et dernière partie comporte 14 versets et il y est question du repas que Jésus a pris chez Simon. On note tout au long du chapitre que Jésus est en plein dans son ministère. Tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament et repris par Jean-Baptiste est en train d'arriver. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Un verset a retenu notre attention. Il s'agit du dernier, le verset 50, où Jésus dit à une femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». Nous voyons que dans les différents évangiles, Jésus dit cette phrase à des personnes qui montrent effectivement qu'elles ont la foi. Dans Luc au chapitre 17, verset 19, dans Matthieu 9 au verset 22, dans Marc au chapitre 5, verset 34, ainsi que dans Marc, toujours au verset 10, au chapitre 10, le verset 52. Et nous, en est-il de même pour nous? Avons-nous la foi? Puisse le Seigneur nous donner la grâce d'avoir une foi aveugle en lui, une foi qui déplace les montagnes. Bonsoir, je suis Théma Myriam
et je présente l'exposé de Sanko Lauriac et de Kabore Kita. Il s'agit du chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Luc. Ce chapitre comporte 56 versets que nous avons répartis en 6 parties. Jésus et les siens, du verset 1 à 3, la parabole du semeur, du verset 4 à 18, la mère et les frères de Jésus, du verset 19 à 21, Jésus dormant pendant l'orage, du verset 22 à 26, le démoniaque de Gadara, du verset 26 à 39, à l'autre rive du lac, du verset 40 à 56. Les versets touchants en sont les versets 39, qui dit, je cite, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors cet homme partit proclamer dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le verset 48, où Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ce chapitre entretient des liens avec des parties de la Bible telles que Acte 1, verset 8, qui dit, « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ. En rapport avec notre actualité, ce chapitre nous enseigne que Jésus dépendait de Dieu, non seulement pour accomplir son service, mais aussi pour les besoins de chaque jour, jusque dans les moindres détails. De nos jours également, cela est d'actualité. Nous dépendons entièrement de Dieu. Demandons alors au Seigneur la grâce d'un abaissement profond et d'une dépendance absolue en Dieu. Puisse le Saint-Esprit nous y aider. Amen. Bonsoir à tous. Zongo Lita de la paroisse Saint-Charles-Wanga de Royalmain, CCV Saint-Pauli de Benyogo. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Luc. Il comporte 62 versets que nous avons regroupés en 5 parties. La première partie, que l'on peut titrer Mission des apôtres, est le lieu où Jésus envoie ses apôtres en mission. Elle regroupe les versets 1 à 6 ou de 10. La deuxième partie porte sur les questionnements des contemporains de Jésus sur son identité. Il cherche en effet à savoir qui il est, et cette partie va du verset 7 à 9, puis 18 à 21. Mais pour les disciples, il n'y a pas d'équivoque, Jésus est le Fils de Dieu, comme l'a affirmé Pierre en Luc 9, 20. Quant à la troisième partie, elle rassemble les messages que Jésus a donnés. On les retrouve dans les versets 22, puis 27 et enfin 44 à 50. Et ces messages sont essentiellement des informations sur sa passion qu'il a donnée aux disciples afin de les préparer et les enseignements sur divers thèmes. La quatrième partie présente les manifestations de la gloire, de la puissance, de la grandeur et de la divinité de Jésus. On y retrouve la transfiguration et les miracles opérés par le Christ. Et la cinquième et dernière partie relate les difficultés et les exigences liées à l'annonce du royaume. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties, c'est l'annonce du royaume. Les versets significatifs de ce chapitre que nous avons retenus sont les versets 23 et 48. Pour le 23, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunit lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. En ce qui concerne les liens du chapitre avec le Nouveau Testament, il faut noter que plusieurs récits de ce chapitre 9 sont déjà relatés par les évangélistes Matthieu, Marc et Jean. C'est le cas de la multiplication des pains, en Matthieu 14, Marc 6, la transfiguration, Matthieu 17, Marc 9, etc. À propos des liens du chapitre avec l'Ancien Testament, en 2 Rois 2, 9, 11, il est question de l'enlèvement d'Élie, qui semblait préfigurer celui de Jésus, mentionné dans le verset 51. Le verset 54 renvoie à 2 Rois 1, 10, 12, où Élie fit descendre du ciel un feu qui dévora les messagers du roi Ocozias. Le message qui se dégage du chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Luc pour nous aujourd'hui est que Jésus est le Messie de Dieu éternellement. Il nous appelle à l'écouter, à le suivre et à annoncer comme le royaume de Dieu, avec toutes les difficultés, les conditions et les exigences que cela implique. Renonçons donc à nous-mêmes et chargeons-nous de nos croix chaque jour pour suivre le Christ, pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Je m'appelle Badjouda Paulette de la paroisse Christ-Roi de Québec de Cassis, CCV Saint-Luc. Je suis binôme de Madame Pierre Charlotte. Alors, le chapitre 10 comprend 42 versets subdivisés en 4 grandes parties. La mission des 72 disciples du verset 1 au 20, l'évangile relevé aux enfants,
Révélé aux enfants, du verset 21 à 24. La parabole du bon samaritain, du verset 25 au 36. Marc et Marie, 38 à 42. Dans la première partie, le Seigneur Jésus désigne 72 disciples qu'il envoya en mission pour annoncer la parole de Dieu en leur disant au verset 2, « La mission est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On retrouve ce même verset dans Matthieu 9, 36 à 37. Ayant accompli leur mission, les 72 disciples revinrent tous joyeux en disant au verset 17, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. » Dans la deuxième partie, l'évangile a été révélé aux enfants comme dans Matthieu 11, 25-27. En se tournant vers les disciples, Jésus leur dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » La parabole du bon samaritain nous enseigne l'amour de Dieu et du prochain en son verset 27. « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La dernière partie qui est Marc et Marie, deux sœurs qui ont reçu Jésus et les disciples dans leur maison, pendant que Marc était absorbé par de nombreux soucis de service, Marie, elle s'assit aux pieds du Seigneur et écoute sa parole. Lorsque Marthe s'est plainte, le Seigneur lui dit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est l'amour de Dieu et du prochain. Les versets significatifs de ce chapitre sont les versets 2. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Que le Seigneur nous guide à aimer nos prochains et Dieu comme nous-mêmes. Bonsoir, Zongo Tegamode Ismaël, je lis pour Jacques Nongnagre de la paroisse Notre-Dame de Fatima CCB Saint-Rita de Bendogo, binôme Madame Gisèle Ouamba, paroisse Saint-Camille CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, chapelle Saint-Jean-Samuel. Ils exposent sur le chapitre 11 qui comprend 54 versets qu'ils subdivisent en 8 parties. En 8 parties. Jésus apprend à ses disciples comment prier. Versets 1 à 4. La nécessité et l'efficacité de la prière. Versets 5 à 13. Jésus accusé de chasser les démons par Belzébul. Versets 14 à 23. La dégradation de la situation de l'homme qui avait été délivré. Versets 24 à 26. Le vrai bonheur. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Versets 27 à 28. Les foules demandent un signe à Jésus. Versets 29 à 32. Invitation à prier pour éclairer le monde. Versets 33 à 36. Malédiction des pharisiens et des docteurs de la loi. Versets 37 à 54. Il se dégage de ce chapitre que Dieu est notre Père et il ne peut rien nous refuser tant que cela est nécessaire pour notre salut. Exhortation, n'ayons pas peur d'appeler Dieu notre Père et ne nous lassons pas de lui demander toutes les grâces dont nous avons besoin, car en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers. Qu'il nous aide à rechercher le vrai bonheur qui est de faire sa volonté. Cela passe par la connaissance de cette volonté qui se trouve dans sa parole. Merci. Bonsoir. Je suis Josiane Pado, CCB Saint-Gaston de la paroisse Christois de l'univers de Tissi. J'ai pour binôme M. Sommé Gisèle. Le chapitre 12 comporte 59 versets qu'on peut subdiviser en 8 parties.
Dans la première partie qui va du verset 1 à 12, il faut parler sans faux fuyant. Il faut être clair et véridique. L'Esprit Saint en cas de besoin nous inspirera. Ce qui est caché à soi et aux hommes sera mis en évidence à la lumière éclatante du tribunal de Dieu. Il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais plutôt celui qui en plus peut le jeter à la géhenne. La deuxième partie qui va du verset 13 à 21, Jésus par une parabole nous encourage à ne pas théoriser pour nous-mêmes, mais à nous enrichir en vue de Dieu. La troisième partie qui va du verset 22 à 31 nous rappelle qu'il faut faire confiance en Dieu. Il faut s'abandonner à la providence divine. La quatrième partie, 34-35, nous parle des bienfaits de l'aumône. On peut établir un lien entre la deuxième et la quatrième partie. La cinquième partie, 35-48, nous interpelle qu'il faut se tenir prêt pour le retour du Maître. Il faut être prêt à tout moment pour ne pas être surpris. Dans la sixième partie, qui va de 49 à 50, Jésus nous parle de sa passion en parabole. La septième partie, 51-54, Jésus cause de dissension. À cause de Jésus, ceux ou celles qui sont censés s'entendre ne le seront pas. Cela ne devrait en aucun cas être une surprise. La huitième partie, 55-59, savoir interpréter les signes des temps. Les temps messianiques sont là. Il est grand temps de les comprendre car le jugement est proche. Comme verset significatif, nous avons retenu le 8. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Luc 12 est assez riche et varié en enseignement. Il y a ainsi plusieurs liens avec l'Ancien comme le Nouveau Testament. Chaque partie a son ou ses messages spécifiques. Cependant, on peut retenir la confiance en Dieu et la charité envers son prochain. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il promet, sa main l'accomplira certainement. Soyons confiants, il fait toutes choses bonnes en son temps. Que par les prières de notre Mère, la Vierge Marie, notre abandon et notre confiance en Dieu soient totales. Seigneur, viens à notre secours. Shalom à tous. Madame Salma Niensomé M. Solange, de paroisse Saint-Guillaume de Candaire, CCB 53 de Padoue. L'exposé porte sur le chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Luc. Et ce chapitre comprend 35 versets, nous l'avons divisé en 4 parties qui sont appel à la repentance et à 9, guérison de la femme infirme le jour du sabbat 10-17, entrer par la porte étroite dans le royaume 18-30, Jésus abandonne Jérusalem 31-35. Premièrement, le Seigneur nous appelle à la pénitence en rappelant 2 faits qui se sont déroulés, qui sont le massacre des Galiléens par Pilate et les 18 personnes que la tour a tuées dans sa chute. Cependant, ce n'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que nous qu'ils ont subi ce sort. Ainsi, le Seigneur nous invite ainsi à la repentance lorsque nous tombons sur le poids du péché, car Dieu nous accorde toujours une seconde chance, comme dans la parabole du figuier stérile, versets 9 à 8. Deuxièmement, le chef de la synagogue, indigné par la délivrance d'une femme infirme le jour du sabbat, fait des reproches à la foule et les invite à venir se faire guérir les autres jours, car il y a 6 jours au lieu de venir et non le jour du sabbat. Le Seigneur nous rappelle du fait qu'ils ne laissent pas mourir leur bétail le jour du sabbat. On ne peut pas non plus abandonner les 7 femmes que Satan avait liées pendant 18 ans.
Elle vaut mieux que les bêtes. Troisièmement, Jésus compare le royaume des cieux à un grain de sénévé et du levain de farine, puis nous exhorte à lutter pour entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Lutter pour franchir la porte, c'est recevoir Jésus-Christ dans son cœur par la foi, marcher selon la parole de Dieu, car Jésus-Christ est le salut. Quatrièmement, les pharisiens informent Jésus qu'Hérode veut le tuer, mais il ne se préoccupe pas. Il le traite même de renard et lui fait comprendre qu'il doit poursuivre sa mission. Ensuite, il appelle Jérusalem à la grâce de Dieu, car elle martyre et tue les envoyés de Dieu. L'unité des thèmes, c'est l'appel à la repentance. Versets 3 et 4. Versets 3 à 4. Et le verset significatif du chapitre, c'est le verset 38. Il y a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront derniers. Le message que nous enseigne de Jésus-Christ dans ce chapitre est que Jésus est le salut. Ainsi, il faut entrer dans le royaume par la porte étroite. Mais lorsque nous tombons sous le poids du péché, ayons le courage de nous relever et suivre le Christ, car notre Dieu est un Dieu plein d'amour, de miséricorde, et il nous accorde toujours une dernière chance. Versets 9 à 8. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la foi, l'humilité, le courage et la force de nous relever et marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Bonjour Ismaël, je lis pour Madame Foulé Sophie, chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Luc, subdivisé, donc est constitué de 35 versets subdivisés en 5 parties. Première partie, versets 1 à 6, guérison d'un hydropique au jour de sabbat. Deuxième partie, versets 7 à 14, le choix des places et des invités. Troisième partie, versets 15 à 24, les invités qui se dérobent. Quatrième partie, renoncer, versets 25 à 33, renoncer à tout ce qu'on a de cher et de particulier, à tous ses biens. Cinquième partie, versets 34 à 35, ne pas s'affadier. Première partie, versets 1 à 6, guérison d'un hydropique, un jour de sabbat. Jésus guérit un hydropique, un jour de sabbat, pour nous montrer que le respect du jour du Seigneur ne doit pas nous rendre insensibles aux souffrances de notre prochain. Montrant aux hommes de loi et aux pharisiens leur manque de compassion qu'ils cachent derrière la loi du Seigneur, je cite, puis il leur dit, lequel d'entre vous, si son fils ou son peuple vient à tomber dans un puits, ne l'en tirerait pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne peut rien répondre à cela. Deuxième partie, versets 7 à 14, le choix des places et des invités. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur nous montre le chemin de l'humilité qui nous procure l'estime, le respect des autres et nous rapproche de Dieu. Le chemin de l'orgueil qui peut nous conduire au déshonneur et nous éloigner de Dieu. Pour avoir de bonnes parts au jour du jugement dernier, Jésus nous dit de faire de bonnes œuvres à ceux qui ne pourront pas nous rembourser. L'autre partie, versets 15 à 24, les invités qui se dérobent. Dans cette partie, un homme dit au Seigneur, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et par une anecdote, le Seigneur montre à l'homme et à nous aussi que le peuple élu de Dieu a préparé le monde, que le royaume de Dieu et ses festins qui leur étaient destinés. Alors le Seigneur ouvre sa maison à tous les peuples de la terre, nous montrant que nous sommes tous invités à son festin. Autre partie, versets 25 à 33. Renoncez à tout ce qu'on a de cher, en particulier à tous nos biens. Jésus nous dit en ces versets que notre amour pour lui doit être plus fort que tout. Sinon nous ne pouvons être ses disciples. Nous devons être prêts à tout quitter pour lui.
accepté toutes sortes de souffrances pour être son disciple. Pour atteindre ce don de soi, nous devons le chercher, aller à sa rencontre pour mieux le connaître. Versets 34 à 35. Nous sommes sel et lumière du monde. Pour nous dire, nous sommes élus et appelés à donner un sens à la vie de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de goûter à la joie qui est en Christ. Si nous n'arrivons pas à transmettre cette joie, nous devenons comme du sel sans goût. Il s'agit d'un chapitre du livre du Nouveau Testament. Le verset 8 à 10 a un lien avec le Proverbe 25, verset 6 à 7. Le verset 8 à 10 a un lien avec le verset 25 à 33 a un lien avec Marc 10, 35 à 38. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. Que par la qualité de notre vie, nous soyons sel et lumière pour le monde. Que le Seigneur nous y aide. Merci. Bonsoir. Je suis Terra Myriam de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Datasbo, CCB Saint-Moïse. Et ma binôme est Salambanga Gabriel Claudine. Nous avons préparé le chapitre 15 de l'Évangile selon Saint Luc, qui se compose de 32 versets et qui traite de la puissance de l'amour de Dieu pour ses enfants et peut être divisé en 3 parties. Du verset 1 à 3, la sainteté attire les pécheurs. Cette partie dépeint un paradoxe. Les collecteurs et pécheurs notoires se bousculaient pour Jésus, alors que ceux qui se disaient justes restaient à l'écart, s'adonnant au jugement et à la critique. Du verset 3 au verset 10, l'amour recherche de tout cœur. À travers la parabole de la brebis égarée et du crachin perdu, Jésus représente 2 catégories de pécheurs. Ceux qui, comme la brebis, s'éloignent au fur et à mesure que le berger s'approche, et ceux qui, comme le crachin, sont inertes. Il enseigne que lui, Jésus, ne ménage aucun effort pour les rechercher et les ramener au royaume, car grande est sa joie et celle du ciel quand un seul pécheur change de vie. Verset 10. Du verset 11 au verset 32, l'amour accueille à cœur ouvert. Par la parabole du fils prodigue, Jésus fait enfin allusion à la catégorie qui revient malgré elle, contrainte par l'infortune. Il enseigne que peu importe ce qui les a ramenés à lui, son amour surpasse toutes les considérations. En effet, il est le Père et beaucoup se reconnaissent dans les figures du fils cadet et de l'aîné. Comme le fils prodigue, on s'écarte volontairement, on est confronté à des problèmes du monde, on cherche nos solutions dans le monde d'abord, et c'est généralement après avoir tout essayé qu'on revient à lui dans des états pitoyables. Mais lui, malgré nos trahisons, comme le Père, il nous revêt d'un vêtement nouveau, car il trouve sa joie dans notre tour. Comme le Fils aîné, c'est humainement que nous justifions notre mécontentement quand des personnes que nous disons de mauvaise vie reviennent à Dieu aujourd'hui, gagnent du travail, se marient et font des enfants demain, alors que nous avons toujours été exemplaires, droits, et pourtant rien ne semble aller. L'esprit de l'enseignement donné par Jésus dans ce chapitre se retrouve aussi dans Matthieu 9, verset 13 et Marc 2, verset 17. Retenons que Dieu est amour, et l'amour est patient, plein de bonté. Il pardonne tout. Voir 1 Corinthiens 13, versets 8 à 21. La grâce appartient à Dieu. Il la donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut, sans pour autant être injuste. Occupons-nous de notre rapport avec Dieu. Évitons de nous intéresser au rapport des autres avec Dieu, sauf si c'est pour les aider. Sinon, nous courons le risque de tomber dans le péché du jugement du prochain, puis de la comparaison, et nous finirons déçus de Dieu. Prions Dieu de nous donner l'humilité et la sagesse de toujours revenir à lui et dire « Père, pardonne-nous, nous avons péché et nous ne sommes pas dignes. » Amen. Je m'attelle aux travaux salut à l'épouse souris de la paroisse Saint-Charles-Wanga. Selon Madame David Touma-Solange. Nous présentons aujourd'hui le chapitre 16 du livre de Luc qui comprend 31 versets que nous avons subdivisés en 4 parties, notamment la partie 1 qui nous donne l'enseignement sur l'habilité de l'un intendant, du verset 1 au verset 8. La partie 2 qui nous donne l'enseignement sur la bonne utilisation de l'argent, du verset 9 au verset 13. La partie 3 qui relate les diverses déclarations du Seigneur Jésus, du verset 14 au verset 18. La partie 13
Et la partie 3, cette partie, nous avons subdivisé également cette partie en 4 sous-points, notamment la déclaration sur les pharisiens à vie de l'argent, verset 14 au verset 15, la déclaration sur l'assaut du royaume, le verset 16, la déclaration sur la pérennité de la loi, verset 17, la déclaration sur l'indissolubilité du mariage, le verset 18. La partie 4 nous donne l'enseignement sur l'homme riche et le pauvre Lazare, le verset 19 au verset 31. Pour nous, l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est celle de la richesse et de l'argent, qui se veut être un véritable obstacle pour celui qui s'y attache, car il ferme son cœur à Dieu et à ses frères. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 13. Nul ne peut servir deux maîtres, pour il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Les liens avec les autres passages du Nouveau Testament, nous avons trouvé que le chapitre 16 avait des liens avec le livre de Matthieu, notamment ces chapitres 6 au verset 24, Matthieu 11, verset 11 à 13, Matthieu 5, verset 31 à 32, et avec le livre de Marc, et notamment 10, verset 11 à 12. Pour ce qui est de lien avec l'Ancien Testament, nous n'avons pas noté des passages. Pour l'actualité, nous avons constaté que le chapitre 16 nous amène à comprendre qu'il n'est pas possible pour nous de vouloir les richesses de ce monde et de vouloir également celles du royaume des cieux. Il faudra faire un choix. Comme interpellation, nous avons retenu 2 interpellations qui se dégagent de ce chapitre. D'une part, Dieu nous enseigne à faire attention à notre amour pour l'argent et de savoir en faire bon usage. Et d'autre part, il nous met en garde de ne pas être fermé à sa parole. Comme exhortation finale, nous pensons que le chapitre nous exhorte à faire attention à la place que nous donnons à l'argent, notamment les richesses de ce monde, afin de ne pas nous détourner des vraies valeurs, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. Je vous remercie. Bonsoir, je me nomme Sylvie Laetitia Marie Angélique. Je viens de la paroisse Sacré-Cœur de Dakar. J'appartiens à la CCD Saint-Paul. Nous présentons le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Luc, qui contient 37 versets. Ce chapitre est subdivisé en 4 parties. Versets 1 à 6, l'enseignement sur le péché, le pardon et la foi. Le verset 7 à 10, le devoir du serviteur. Le verset 11 à 19, la guérison des 10 lépreux. Le verset 20 à 37, la venue du royaume. L'homme est confronté au péché chaque jour de sa vie. Mais malheur à celui qui en est la cause. Aussi, lorsque notre frère est coupable et demande pardon, nous devons toujours lui pardonner. Si notre foi était très grande, nous aurons pu faire de grandes choses, même ce qui peut nous sembler impossible. Nous ne devons pas nous attendre à une reconnaissance particulière lorsque nous effectuons normalement nos tâches. 10 lépreux ont été guéris, mais un seul a été reconnaissant et a manifesté sa gratitude. Jésus est venu pour accomplir les Écritures et pour permettre au peuple d'Israël de connaître Dieu qui a toujours été avec lui et qui l'a toujours aimé. Cependant, le retour prochain du Fils de l'homme sera différent de la première venue, car elle sera précédée d'événements terrifiants semblables à celui du déluge et de la destruction de Sodome. On retrouve des similitudes des passages du chapitre 17 dans d'autres passages de la Bible. Exemple, l'enseignement sur le péché et le pardon dans Matthieu chapitre 18, versets 6 à 7, 21 à 22, et Marc chapitre 9, verset 42. La venue du royaume dans Matthieu chapitre 24, verset 24 à 28, 37 à 40. Nous terminons notre présentation par les exhortations. Tout ce que nous avons est une grâce de Dieu. Sans rien demander, Dieu s'occupe du moindre détail de notre vie. Nous devons célébrer la grâce et l'amour de Dieu tous les jours, chaque jour dans notre vie. Chaque jour, faire une action de grâce, demander des messes d'action de grâce fréquemment. Ne pas rester focalisé sur ce qui nous manque, sur nos faiblesses. Dieu est présent dans nos vies. Cherchons à améliorer notre connexion et notre relation avec lui, afin de ne pas manquer le retour du Fils de Dieu. Merci. Amen. Je lis l'exposé d'Éric Ibudo de la paroisse Christ-Roi au BC
Le chapitre 18 compte 43 versets qu'on peut subdiviser en 5 parties. La parabole de la veuve persistante, 1 à 8. L'histoire du pharisien et du publicain, 9-14. L'accueil des enfants, 15-17. La rencontre avec le chef des douanes, Zachée, 18-30. La prédication de la mort de Jésus, 30-43. La parabole de la veuve persistante. Malgré la méchanceté du juge, il rendit justice à la veuve qui ne demandait que cela. Pas par compassion, mais parce qu'il voulait la paix. Jésus raconte cette histoire pour illustrer l'importance de persévérer dans la prière et de ne pas perdre courage. L'histoire du pharisien et du publicain. 9-14. Seuls les hommes pourront bénéficier du pardon de Dieu. Jésus raconte cette parabole pour souligner l'importance de l'humilité et de la repentance dans la prière. L'accueil des enfants. 15-17. Jésus invite les enfants à venir à lui et explique que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont semblables à des enfants. La rencontre avec le chef des douanes, Zachée, 18-30. Jésus se rend chez Zachée, qui est un collecteur d'impôts corrompu, et proclame que le salut est venu dans la maison de Zachée. Aux yeux des hommes, Zachée est un pécheur et ne mérite pas que Jésus vienne chez lui. Mais l'action de Jésus a touché son cœur et l'a conduit au salut. La prédiction de la mort de Jésus, 30-43. Jésus annonce à ses disciples pour la 3e fois qu'il sera livré aux autorités, crucifié et ressuscité. Pour les disciples, cette annonce est peut-être un mystère. La persévérance dans la prière peut conduire à la conversion des cœurs durs. Seulement la parabole de la veuve persistante n'a pas été reprise par les autres évangiles synoptiques. Les autres parties ont été reprises. Marc 10, 13, 52, Matthieu 19, 13, 30, 20, 34. Pour les hommes de notre temps, souvent, même nos prières persistantes semblent tomber dans l'oreille d'un sourd. Malgré notre innocence comme celle des enfants, confiant en Dieu le Père, tout échappe à notre contrôle. Mais le silence de Dieu n'est que la préparation à un grand bonheur pour nos vies et celles des autres. Qu'il en soit ainsi. De la CCV Sacré-Cœur de Jésus, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Mon binôme, c'est Madame Jeanne-Christine Lofo. Alors, nous avons à charge de présenter le chapitre 19 de l'évangile de Saint-Luc. Et ce chapitre donc est composé de 48 versets qui peuvent être subdivisés donc en 4 parties. Versets 1 à 10, nous avons retenu le salut de Zachée. Zachée donc chef de collecteur d'impôts qui voulait voir vraiment Jésus de ses propres yeux, mais malheureusement avec sa taille a cherché donc à monter sur un arbre pour pouvoir le voir. Et lorsque Jésus l'a aperçu, donc, il lui a dit de descendre parce qu'il va demeurer chez lui aujourd'hui même. Donc, le salut est arrivé donc pour cette maison, car il est également un fils d'Abraham. Versets 11 à 27, la parabole des mines, où Jésus a appelé ses 10 serviteurs à donner à chacun une mine ou talent, en leur demandant de la fructifier pendant son absence, à savoir donc porter du fruit et parler de lui et de lui amener des âmes. Nous avons le verset 28 à 40 où Jésus est proclamé roi de Jérusalem et en le voyant donc tout le peuple s'est mis à crier « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Versets 41 à 48, le sort de Jérusalem après le rejet de Jésus. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem en voyant la ville, il pleura sur elle parce que le peuple continuait de désobéir au commandement de Dieu. Alors il s'exclamait en disant ceci: « Ah, si toi tu as reconnu le moment où Dieu te visitait. » Le verset significatif qui a attiré notre attention, c'est le verset 10 qui dit ceci: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
il y a eu beaucoup de similitudes avec le livre de l'évangile de Matthieu et également Jean. Comme exhortation, nous pouvons dire que la persévérance, demandons dans ce monde la persévérance dans la foi comme Zachée. Jésus nous accueille tels que nous sommes, cherchons-le donc avec ardeur et il nous ouvrira les portes. Je vous remercie. Je m'appelle Gisèle Parla, épouse Wamba, de la paroisse Saint-Faustin de Saptona. Cet événement date du perpétuel secours. Le chapitre 20 de l'Évangile selon Saint Luc comporte 47 versets et pourrait être subdivisé en 4 parties. La première partie comporte 19 versets et s'intitule La confrontation du Seigneur Jésus avec les autorités religieuses sur l'autorité que Jésus a d'enseigner. Le Seigneur Jésus donne une parabole pour montrer que les autorités religieuses de son époque ont dévoilé leur mission. La deuxième partie comporte 21 versets et peut s'intituler Question piège des autorités à Jésus. Les autorités cherchent un mobile pour pouvoir tuer Jésus en lui posant des questions pièges. La troisième partie comporte 4 versets et s'intitule Le Christ, fils de David. Dans cette partie, le Seigneur Jésus fait comprendre aux autorités que le Christ est humainement le fils de David, mais aussi son Seigneur. La quatrième partie comporte 3 versets et s'intitule L'Esprit jugé par Jésus. Le Seigneur Jésus demande à ses disciples, futures autorités de son Église, à ne pas suivre l'exemple d'Esprit. Exhortation. De nos jours, le chrétien, et surtout le chrétien responsable, doit exercer son autorité en donnant l'exemple, par une vie charitable et en servant les frères et sœurs, et surtout les plus démunis, et non à se faire servir. Le verset significatif, c'est le verset 17. La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue de fait la pierre d'âme. Merci. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis Sonia Kwanda de la CCB Sainte-Thérèse de la paroisse Saint-Camille. Je lis pour Madame Ouedraogo Lesoué Fatimata Esther Annonciata de la paroisse Saint-Albert le Grand de la Rotonde, CCB Saint-Jean. Le chapitre 21 du livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc contient 38 versets. Contenu du chapitre. Ce chapitre est divisé en 4 parties principales que sont les offrandes de la veuve, versets 1 à 4. Jésus observe une pauvre veuve qui donne 2 petites pièces dans le trésor du temple, soulignant la valeur de son don par rapport à la richesse des autres. Les signes de la fin des temps, verset 5-28. Jésus parle des signes qui précéderont la fin des temps, y compris des guerres, des soulèvements, des tremblements de terre, des persécutions et des événements cosmiques. Il encourage ses disciples à rester fermes dans la foi malgré ces événements. L'exhortation à la vigilance, verset 29-36. Jésus donne des conseils sur la nécessité d'être vigilant et prêt pour son retour, comparant la situation à celle d'un propriétaire qui ne sait pas quand un voleur viendra. L'enseignement quotidien au temple, versets 37 à 38. Le chapitre se termine par la mention de Jésus enseignant quotidiennement dans le temple, mais passant ses nuits sur le mont des Oliviers. Ces différentes parties reflètent les enseignements variés de Jésus sur des sujets tels que la générosité, la fin des temps et la nécessité de la vigilance spirituelle. Quelques versets significatifs. Luc 21, 1 à 4. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Le premier lien avec l'Ancien Testament, les signes des temps. Dans Luc 21, chapitre 10 à 11, peut rappeler des prophéties de l'Ancien Testament comme
Daniel 12, 1 et Joël 2, versets 30 à 31, qui parlent des signes dans le ciel. La vigilance. L'appel à la vigilance et à la préparation pour le retour de Jésus est également souligné dans d'autres passages bibliques. Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Les liens avec le Nouveau Testament. Par aussi le retour de Jésus. Les paroles de Jésus sur sa future venue sont également abordées dans d'autres passages tels que Matthieu 24, versets 29 à 31 et Marc 13, versets 24 à 27. L'enseignement quotidien. La pratique de l'enseignement quotidien se retrouve dans d'autres parties de la Bible, notamment Actes 5, 42, où les premiers disciples enseignant et prêchant quotidiennement. Message du chapitre pour notre temps. En somme, le message du chapitre 21 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc nous invite à cultiver quotidiennement la générosité, à se préparer spirituellement face aux défis, à rester vigilant dans notre foi et d'accorder une attention particulière à l'enseignement régulier et à la communion avec Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Je m'appelle Catherine Paulette de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCD Saint-Luc. Le chapitre 22 de l'évangile selon Saint-Luc comprend 6 grandes parties et subdivisé en 71 versets. Les 6 grandes parties sont le complot contre Jésus et la trahison de Judas, du verset 1 à 6. L'institution de l'Eucharistie, du verset 7 au 23. Qui est le plus grand, du verset 24 au 38. Gethsemane ou le mont des Oliviers, du verset 39 à 46. L'arrestation de Jésus, 47 à 53. Le reniement de Pierre, du verset 54 à 71. Dans la première partie, c'est à l'approche de la Pâque que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus. Or, Satan entra en Judas et accepta de leur livrer Jésus. L'institution de l'Eucharistie. Pendant les préparatifs de la Pâque, Jésus envoya Pierre et Paul leur trouver une maison où ils allaient aménager et préparer la Pâque en leur disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Au verset 15 et 16, il leur dit: j'ai désiré vivement manger avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans mon royaume. Au cours du repas, Jésus institua l'Eucharistie par ses actions, du verset 17 au 20. Il prit une coupe, rendit grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis il annonce au verset 21, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Qui est le plus grand? Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur répond au verset 27. Car qui est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Dans cette partie, Jésus promet une récompense aux apôtres, annonce le reniement de Pierre. Jésus se rendit au mont des Oliviers et les disciples aussi le suivirent. Il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Au verset 43, un ange venant du ciel apparut et le réconfortait pendant que ses disciples dormaient. L'arrestation de Jésus. Jésus fut arrêté par une foule avec à sa tête Judas, l'un des 12 disciples. Le reniement de Pierre.
Après s'être emparés de Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin jusqu'à destination. Mais lorsqu'il fut reconnu, il nie ne pas connaître Jésus. Les versets significatifs de ce chapitre sont Luc 20, 22, 19, 20. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Ce chapitre est un livre du Nouveau Testament qui nous invite à beaucoup prier dans nos moments de doute et de persécution, à rester fermes dans la foi. Que le Seigneur nous apporte la grâce d'une foi ferme. Amen. Je suis Romain Gisèle. Je présente l'exposé de Tienrebéo Georgette de la paroisse Saint-Charles de Wayamene, CCV Saint-Bernard. Son bilan, M. Caboret Célestin. Nous sommes appelés à exposer le chapitre 23 de l'Évangile selon Saint Luc, composé de 56 versets que l'on peut subdiviser en 6 parties. Jésus devant Pilate, versets 1 à 7. Jésus est accusé par le peuple de mettre le trouble dans leur nation et se dit Christ roi. Jésus devant Hérode, versets 8 à 12. Jésus ne répondit pas aux questions d'Hérode. Cependant, les grands prêtres l'accusaient toujours. Jésus est condamné à mort. Versets 13 à 32. Pilate n'ayant pas pu convaincre le peuple, libéra Barabbas et livra Jésus au peuple qui criait, au crucifiement. Le crucifiement. Versets 33 à 43. Au lieu appelé crâne, Jésus fut crucifié ainsi que 2 malfaiteurs. Ses vêtements tirés au sort par les soldats. Les chefs se moquaient de lui en disant qu'il se sauve lui-même s'il est le Fils de Dieu. Jésus dit à un des malfaiteurs qu'il sera avec lui dans le paradis. La mort de Jésus, les versets 44 à 49. Aux environs de midi, le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays. À 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il mourut. L'ensevelissement de Jésus, versets 50 à 56. Joseph d'Arimathie réclame le corps de Jésus à Pilate, le descendu de la croix et le mit dans un tombeau où personne n'avait jamais été placé. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la passion du Christ. Verset significatif du chapitre. Nous avons retenu le verset 34. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Matthieu 27, verset 11 à 14. Marc 15, verset 33 à 37. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Osée 9, verset 14. Ézéchiel 21, verset 3 à 8. Que Dieu nous y aide. Amen. Bonsoir. Je m'appelle Philibert Avga, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samanel. Je vous présente l'exposé sur le chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Luc, qui comprend 53 versets que l'on a pu subdiviser en 3 grandes parties. La première partie, le mystère de la résurrection, du verset 1 à 12, comme dans plusieurs circonstances, dans le cheminement de la vie du Christ, les femmes ont toujours joué un rôle essentiel. Ici, elles sont les premières à se rendre au tombeau et à apporter l'information aux autres disciples. Verset 9. Elles vinrent du tombeau et apportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Deuxième partie, échange
du Christ avec les disciples d'Emmaüs et la reconnaissance du Christ par les disciples par la bénédiction à table, du verset 13 à 35. C'est à travers les gestes lors de son dernier repas, avant sa passion, que le Christ ouvre l'esprit de ses disciples, verset 31. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il devint invisible. Troisième partie, apparition du Christ aux 11. Dernier consigne de la montée du Christ, du verset 36 à 53. Après s'être présenté aux disciples, manger du poisson, le Christ revient sur ses paroles pour ouvrir l'intelligence des disciples et faire comprendre les Écritures. Il leur laissa ses consignes avant la séparation. Verset 49. Et moi, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis pour vous. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre, le mystère de la résurrection, couronnement de notre foi. Les versets qui ont retenu notre attention, les versets 7, il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Et le verset 47, et on prêchera son nom, la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le lien avec le Nouveau Testament, Jean 2:2. Aussi, lorsque Jésus se révéla d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'Écriture ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Le message que nous avons tiré, le mystère de la résurrection, l'essence de notre foi. Exhortation, gardons-en et vivons le mystère de la passion du Christ au quotidien, source intarissable de notre foi. Amen.